Bonjour à tous, il y a encore une petite vidéo en direct du bureau pour vous présenter une nouveauté de chez JMC. Alors c'est une nouveauté, c'est surtout on revisite un grand classique de chez JMC avec le nouveau Yoto. Donc pendant une dizaine d'années, il y a eu le Yoto 30 et le Yoto 50 sur le marché. Et puis aujourd'hui, ils ont revu un petit peu leur copie sur ce moulinet-là. Ils ont créé le Yoto XPR, pareil dans les deux tailles, en 30 et 50 et avec sur lesquelles il y a quelques petites améliorations. Donc de base, on va avoir le Yoto en XPR 30 avec un aspect qui diffère un petit peu du Yoto 30 classique, qui était un petit peu old school, et là la nouvelle version est un petit peu plus novatrice, toujours à peu près de la même manière, la même inclinaison de gâchette. Par contre, on va avoir plein de petites nouveautés dessus. Euh, et pareil, hein, sur le Yoto 50, donc le 50 d'origine et le XPR. On garde le même design, on garde la même inclinaison de gâchette. On est vraiment sur deux produits, on va dire, dans le design assez semblable. Euh, Après, on va voir ce qui diffère. Déjà, les deux moulinets ont pris un tout petit peu de poids. L'ancien Yoto 30 était à 135 grammes, le nouveau est à 143. Pareil pour la taille 50, l'ancien était à 159, là on passe à 161. Donc c'est pas des changements trop importants, donc ça va pas changer grand chose dans l'équilibre de votre ensemble, mais on est toujours sur des poids qui sont quand même relativement adaptés à des grandes cannes. Donc que ce soit des cannes pour la nymphe ou des cannes un peu longues, on va dire des 10 pieds là pour pêcher à la soie. Donc on va dire que ça change pas grand chose, on reste sur les mêmes tranches de poids et du coup l'équilibre sera relativement similaire. En revanche, là où on va avoir une grosse différence, c'est sur la molette de frein, qui change complètement, donc qui est bien meilleure prise en main que l'ancienne, ce qui va faire qu'on va avoir une plus grande précision au réglage du frein, notamment pendant les combats. Et puis, eh ben, cette molette de frein, elle cache également toute une série de disques qui servent à... Toujours, on est toujours sur la base d'un écrasement de joint torique, mais qui viennent en appui sur des disques. Et là où on avait uniquement deux disques, un disque alu et un disque téflon sur l'ancien modèle, là on va avoir une succession de quatre disques différents, ce qui va permettre d'apporter un peu plus de précision au frein. Ensuite, un petit changement également, euh, ça va être également le bouton qui va permettre d'accéder à la bobine. Alors, sur l'ancien modèle, on avait plutôt un système avec une tête de vis, ouais, une tête de vis plate, alors que là, on va avoir véritablement un bouton qu'on retrouve également sur le moulinet qui est dédié à la nymphe, donc le Yoto Nymph. Le système de frein est d'ailleurs très similaire. Donc là, au lieu de galérer avec des outils X ou Y pour arriver à dévisser la vis centrale, là, on a juste à dévisser le bouton pour avoir accès au mécanisme. Derrière ce bouton, au lieu d'arriver directement sur l'axe de notre bobine, là, notre axe il va être maintenu par un petit circlips. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir une pince à circlips pour l'enlever et puis pour le nettoyer régulièrement. Mais dans l'ensemble, ça permet quand même de garder tout le système de frein à l'intérieur de notre axe, sans risquer de perdre des bobines en enlevant la molette de frein par accident et que tout vienne ensemble. Ensuite, une chose qui change également, ça va être le système de cliquet qu'on pouvait avoir sur la bobine du Yoto classique, avec juste ce petit cliquet qui était maintenu avec les deux petits ressorts et qui ajoutait un peu de frein, mais surtout ce petit côté sonore qu'on aime bien avoir, notamment sur un combat. Euh, ce petit cliquet là disparaît au profit d'un cliquet juste avec une aiguille qui se trouve derrière le disque voilà. Donc c'est juste une aiguille qui vient
en contact avec le disque, juste par pression d'un petit ressort. Donc pareil, une pièce qui est camouflée, donc qui craindra moins les impuretés, et notamment tout ce qui est sable, gravier, et puis petits déchets organiques, petites branches, etc., que le système initial avec la petite dent et les deux ressorts. Voilà pour les modifications principales sur les deux Yotonymphes, donc c'est les fameux XPR, qui vont venir en complément parfait du Yotonymphe, de par sa conception, par la conception du frein, et donc on va garder le Yotonymphe pour les pêches au fil, et puis avec la 0,55, et puis le XPR 30, on va dire de la 0,55 jusqu'à la SWAT 3, ça sera l'idéal, et puis le XPR en 50 pour les SWAT 4, 5 et 6. Même si pareil, le XPR 30 peut tolérer une SWAT 3, une SWAT de 4, pardon, mais la 4 sera idéale sur le XPR 50. Voilà tout. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce moulinet-là. À bientôt.